pas ce qu'on fait dans votre famille au jour de l'an. Dans la mienne, en général, c'est assez tranquille. Mais dans ma belle famille, par contre, c'est autre chose, Martine. C'est là qu'on swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois et qu'on renoue avec ces traditions-là. Probablement dans la période des fêtes. Bien, au jour de l'an, puis c'est drôle, là, même les enfants connaissent les paroles et tout ça. Et c'est un milieu qui est très, très, très actif. Hein? Tu as fréquenté, tu as rencontré des gens qui, presque à l'année longue, font de la danse folklorique. Je l'ai constaté moi-même et je dois te dire que j'ai été très surprise. Je croyais que, comme dans toutes les familles, ça se passait au jour de l'an et de moins en moins dans toutes les familles d'ailleurs. Et j'ai appris aussi qu'il y a une association au Québec qui s'appelle l'Association des loisirs folkloriques du Québec qui sème à grand vent tout ce folklore québécois et acadien aussi et qui encourage et aide les regroupements à travers le Québec à organiser des soirées comme ça, de soirées canadiennes, de folklore québécois, canadien-français. Donc, c'est vraiment très, très vivant. Est-ce que c'est un patrimoine qu'il faut préserver aussi? Oui, c'est un patrimoine qu'il faut préserver parce qu'on parle de patrimoine immatériel, ce genre de patrimoine qu'on ne retrouve pas à l'écrit. Donc, ça se transmet de père en fils, de mère en fille, mais on n'a rien à l'écrit, donc c'est dangereux qu'on le perde, ce magnifique patrimoine-là. Et ce folklore-là, qu'on connaît un peu partout, au Québec, entre autres, on va parler de ces chansons-là, de ces chansons répondent aussi. Est-ce que c'est le même folklore partout au pays? Non, évidemment, on n'a pas les mêmes origines. Pour les Canadiens français, on a un folklore qui s'apparente un peu à ce qu'on avait en France, mais également, on a été influencé par les Acadiens qui ont reçu les Français en premier au niveau du chant. Mais au niveau de la musique, au niveau de la gigue également, on a été influencé par les Irlandais, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les Canadiens anglais. Eux, ils ont beaucoup d'influence américaine. Donc, c'est pas la même chose. Et on a aussi une culture autochtone au Canada. Donc, ils ont leur propre folklore et de plus en plus d'ethnies qui apportent leur folklore également. Donc, on voit la croissance des festivals folkloriques à travers le Canada où là, on voit vraiment une diversité au niveau du folklore. Le melting pot. Hein? Oui. Moi, j'ai eu la chance de me rendre à Huberdeau, c'est dans les Laurentides, pour rencontrer des gens du regroupement de la Rouge, c'est ça. Et à tous les lundis soirs, ils se rencontrent et ils font des soirées comme ça. Ce ne sont pas des spectacles, là. C'est des soirées canadiennes où les gens y vont, qu'on soit amateur ou qu'on soit un peu meilleur, plus professionnel, mais sans être payé. Les musiciens sont sur place, donc ça crée une ambiance incroyable. Je vous invite donc à rentrer dans cet univers du folklore. On y va. La danse folklorique veut dire beaucoup dans le sens que faut être de la mémoire, de te rappeler les figures, et tu travailles toujours en groupe. Tu travailles en couple, et un groupe de 4 personnes danse, qu'on appelle un set carré, mais ces gens-là sont en formation, donc sont en l'unisson, donc ils doivent travailler de façon à ce que l'ensemble fonctionne. Chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres catégories de danse. C'est très unique, ça, à notre folklore. Bon, est-ce qu'il y a des danseurs? Est-ce qu'il y en a d'autres? On ferme le set, on va faire un grand set. Calleur, calleuse, qu'on pourrait dire, c'est quelqu'un qui appelle la danse. Puis, donc, ça veut dire que ça se fait toutes les figures de la danse. Mais maintenant, je pense que notre rôle d'animateur, calleuse, c'est un peu plus que ça ici parce qu'on veut le montrer aux gens. On va faire la promenade, puis à un moment donné, vous allez m'entendre dire « Les messieurs arrêtent et les madames continuent ». Ceci, c'est pour changer de partenaire. Donc, on se promène un petit peu, oui, on se promène. Les messieurs arrêtent et les madames continuent. On change de partenaire et on continue la promenade. Au début du regroupement, en 99, je pense que je savais 1 ou 2 morceaux, là, puis j'aurais pas montré ça à tout le monde. Donc, il y a eu une évolution depuis les débuts. Ah oui, c'est incroyable. Le fait de faire partie d'un groupe, là, ça a tout simplement tout changé. Il y a comme une magie qui s'installe, je pense, quand que tu partages avec d'autres. Et je suis pas le seul comme ça non plus, là. Il y en a d'autres. Il fera bon, dans la chaude atmosphère familiale, se dégourdir les jambes et s'en donner à cœur joie. Bien, les gens faisaient souvent des soirées quand j'étais plus jeune et on se retrouvait dans ces soirées-là à voir les oncles, les tantes à danser, puis on tassait les meubles et puis le salon, la cuisine, c'était des planchers de danse et il y avait la salle à dîner, souvent dans les grandes maisons. Du côté de mon père, c'était une famille de 16. Du côté de ma mère, il était 11. Fait que c'était pas dur de trouver 50, 60 personnes pour le jour de l'an. Dans une maison? Ah oui, pour le souper.
Mais on les mettait où, ce monde-là? La table à longueur de la maison. Je dirais une table de 20 pieds de long. Puis le monde était tout autour de ça, puis ça prenait 2 ou 3 tablés qu'on appelait. Ils ne mangeaient pas tout en même temps. Après le souper, bien là, les tables, ça sortait dehors. Y avait-tu autre chose qui sortait dehors? J'ai vu à 3 reprises là, sortir le poêle dehors pour faire de la place pour danser. Ben voyons donc. Dans la maison, il n'y avait pas assez de chaises pour tout s'asseoir. Il y avait des bancs le long du mur, puis le restant était debout, fait qu'il était obligé de chanter ou danser. Il y avait l'escalier, des fois, il y en avait entre les matchs. Ça donne à gagner un plancher un petit peu, par On exemple. sortait le prolard. Souvent, moi, j'ai vu enlever le prolard, le rouler, puis le mettre dehors sur la galerie. Souvent, ça se passait dans les chambres aussi. Oh! Non, pour la boisson. Pour la boisson. Quand t'arrivais chez mon oncle, il y avait son Allez cacher 40 chez ans. Je ne donnais pas ça dans la cuisine parce qu'il y avait des enfants. Dans ma famille, je voulais que ça continue parce qu'à un moment donné, chez nous autres aussi, ça dansait. Je me souviens, quand j'étais petite, ça dansait. Mais là, la famille a grandi, il y avait beaucoup de petits-enfants, il n'y avait plus de place dans la maison, on a fini par chanter seulement. Mais je voulais que ça revienne. Fait qu'avec mes petits-neveux, on a recommencé ça, puis c'est là que j'ai recommencé à coller pour eux autres. Les jeunes prennent goût de plus en plus au folklore, peut-être sous une autre forme, mais il y a de la relève qui prend place et on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas comment ça sera dans 15-20 ans. Ce qu'on est fiers, c'est quand que quelqu'un arrive, puis on va leur souhaiter la bienvenue, on va jouer avec les autres. Bon, est-ce que vous allez danser? Non, je ne sais pas. Ah oui, donc, tu sais. Puis là, on les fait danser. Puis je pense que tous les animateurs pourraient dire la même chose. Quand la personne réussit à danser, on est aussi fiers qu'elle. Ça, c'est sûr. Nos ancêtres ont survécu à beaucoup de difficultés à cause du folklore. Ils trouvaient le moyen de s'amuser avec simplement un violon. Souvent, c'était plus le violon que l'accordéon à ce moment-là. Et ces gens-là vivaient de la misère comparativement à aujourd'hui, mais étaient heureux.